Exercice 19, une histoire de karma. C'est reparti pour une aventure de notre ami Earlyki. Alors, cette histoire fait référence à l'épisode 11 de la saison 1 de la série, que je t'invite à regarder encore une fois, qui s'intitule Le Ranch de la Sagesse. Voilà. Donc, j'ai dû apporter 2-3 éléments, modifier un tout petit peu le scénario de l'épisode, de façon à... si tu veux, à coller au chapitre, voilà. Mais ça reprend en tout cas en grande partie l'histoire. Allez, on y va. Lorsqu'il était petit, Earl entraînait régulièrement Randy dans ses bêtises. Ses parents, désespérés, avaient alors décidé de les envoyer au ranch de la sagesse. Il s'agissait d'un camp de redressement où on mettait les délinquants en puissance. On leur apprenait les règles de vie en société et les valeurs du travail à travers les soins qu'ils prodiguaient aux animaux. Au bout de quelques heures dans cette ferme, Earl et Randy avaient découvert qu'ils pouvaient aussi s'amuser sans faire de bêtises. Après une semaine, ils commençaient enfin à s'assagir. Mais ils s'étaient aussi fait des amis. Le soir, alors qu'ils avaient quartier libre avant le coucher de 22 heures, les nouveaux amis d'Earl avaient voulu l'initier à la cigarette. Pour avoir l'air cool, ce dernier avait accepté. Après avoir inspiré une première fois, il avait manqué de s'étouffer. Il s'était mis à tousser et cracher pour expulser l'épaisse fumée âcre. Ça avait eu pour effet de le dégoûter et il avait jeté la cigarette avant d'aller se coucher. Randy l'avait rejoint un peu plus tard, la tête bien rouge. Peu de temps après s'être endormis, ils avaient été réveillés par des cris au dehors. « Au feu, au feu !» Ils ont tout juste eu le temps de prendre une veste avant de passer un bon moment à l'extérieur des dortoirs dans le froid. Ce, jusqu'à ce que les pompiers éteignent le feu. En enquêtant, ils avaient déterminé l'endroit où le feu avait démarré, mais pas l'élément déclencheur. Personne ne savait, sauf Earl. En effet, le départ avait pris à l'endroit où il avait jeté sa cigarette. Il ne s'en était bien évidemment pas vanté. C'est ainsi qu'avait pris fin le ranch de la sagesse. Le feu s'était propagé un peu partout. Il avait notamment brûlé les clôtures faites de fils entrelacés, laissant les moutons s'échapper. Par chance, ils avaient retrouvé les bêtes, mais par malchance, ils étaient arrivés après le loup. La nature est dure mais clémente. Repu, le loup avait épargné 2 moutons, un mâle et une femelle. Le directeur n'avait eu d'autre choix que de fermer les portes et essayer de se reconstruire avec ces 2 moutons. Quelques années plus tard, Earl se présente au ranch pour réparer le numéro 29 de sa liste et fait brûler le ranch de la sagesse. Il raconta toute l'histoire au directeur et après avoir reçu plusieurs coups de canne, se massa les côtes endolories. Je comprends que vous soyez très en colère, mais sachez que je viens pour tout réparer. Eh bien, t'as pas fini, mon gars. Il faut construire les dortoirs et un enclos pour les bêtes. Ça marche, je vais m'y mettre tout de suite. Comment souhaitez-vous que je fasse le dortoir ? Tu te débrouilles. Il doit être de forme rectangulaire, pouvoir accueillir un maximum d'enfants, mais avec un périmètre de 60 mètres. Ok, allez, premièrement, avant de se lancer dans les travaux, Earl fait une maquette des 3 dortoirs possibles, vérifiant les contraintes. Alors, on nous demande de déterminer la valeur du point d'interrogation de chaque dortoir, sachant que leur périmètre est de 60 mètres. Donc il a dessiné 3 enclos rectangulaires, et on veut avoir un périmètre de 60 mètres. Alors, puisqu'il est rectangulaire, la longueur de l'autre côté est la même qu'ici, donc on aura 20 mètres ici, 15 mètres ici, donc là on aura le point d'interrogation, ce qu'on cherche, le point d'interrogation, ce qu'on cherche, point d'interrogation, ce qu'on cherche ici, et enfin 13 mètres ici. Alors, on va se concentrer sur le premier dortoir. On veut que ça, plus ça, plus ça, plus ça, on veut qu'au total ça fasse 60 mètres. Alors 20 plus 20, ça fait déjà 40. Et ensuite, on a 40 plus ça et ça qui doit faire 60. Ça veut dire que ces deux côtés-là mesurent à eux deux 20 mètres. 40 plus 20, ça fait 60. Et du coup, un point d'interrogation ici sera égal à 10 mètres. Voilà. On aurait pu le prendre autrement en se disant, attends, si le périmètre du rectangle vaut 60 mètres, eh bien si je parcours la moitié du rectangle, c'est-à-dire 20 plus point d'interrogation, ça doit faire la moitié de 60, c'est-à-dire 30. Et combien faut-il rajouter à 20 pour obtenir 30 ? Eh bien 10 mètres. Voilà. Donc on va procéder de la même façon pour le dortoir numéro 2.
15 mètres plus cette longueur-là, ça doit faire 30 mètres. Eh bien, il faut rajouter 15 mètres à 15 mètres pour faire 30 mètres. Voilà. Donc, deuxième dortoir possible. On a en fait un carré de 15 mètres de côté. Et troisième dortoir possible, on a 13 mètres ici et ici. Eh bien, il faut donc ajouter 17 mètres à 13 mètres pour avoir 30 mètres sur la moitié ici. Et du coup, si on a 30 et 30 là, ça fait bien 60 mètres à nouveau. Ok. Deuxièmement, déterminer l'aire de chaque dortoir. Et après, on nous dit lequel des trois devra construire Earl. Alors, comme nous a dit le propriétaire du ranch, il nous a dit donc il doit être de forme rectangulaire, ça c'est bon, un périmètre de 60 mètres, ça c'est bon, mais on veut aussi qu'il accueille un maximum d'enfants. Il faut donc qu'il y ait un maximum d'espace à l'intérieur, autrement dit, lequel de ces trois dortoirs a la plus grande aire. Eh bien, on va calculer l'aire du dortoir numéro 1. Je vais mettre en vert. Donc, on va avoir A1 qui va être égal à... Donc, ici, on est sur un rectangle. Donc, on va avoir la longueur 20 mètres multipliée par la largeur 10 mètres. Et ça va nous donner une aire de 200. 20 fois 10, 200. Et mètre fois mètre, ça nous donne des mètres au carré. Ensuite, pour le dortoir numéro 2, donc qui est un carré, mais un carré c'est un cas particulier d'un rectangle. Donc en fait, l'aire d'un carré, c'est aussi la formule qui permet de calculer l'aire d'un carré, c'est la même que celle qui permet de calculer l'aire du rectangle. En fait, on a longueur 15 mètres fois largeur qui est aussi 15 mètres. Voilà. Donc on a 15 mètres fois 15 mètres. Donc tu poses éventuellement la multiplication et ça fait 225 mètres carrés. Voilà. Et maintenant, il nous reste le dernier enclos. Donc on va avoir moi je vais l'écrire ici, c'est pas grave. A3 qui va être égal à 13 mètres multiplié par 17 mètres. Voilà. Hop. Et 13 mètres multiplié par 17 mètres, ça fait 221 mètres carrés. Si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Tiens, regarde, je te remontre comment on fait pour poser ici la multiplication. Donc on a 13 multiplié par 17. Eh bien moi, dans ma tête, je décompose 13 en 10 plus 3. Et donc mon nombre 17, je vais d'abord le multiplier par 10. Je vais avoir 10 fois 17. Et ensuite, je rajouterai 17 fois 3. Alors, 10 multiplié par 17, ça fait 170. Et après, 3 fois 17, ça fait 51. Puisque 17, tu peux le décomposer en 10 plus 7. 3 fois 10, 30. 3 fois 7, 21. 30 plus 21, ça fait 51. Et maintenant, quand on recolle les morceaux ici, 170 plus 51, ça fait 221. Voilà. Du coup, sur les trois enclos ici, celui qui a le plus d'espace, eh bien, c'est le dortoir. Je parlais d'enclos. C'est le dortoir, évidemment, on passera à l'enclos après, pardon. C'est le dortoir numéro 2. Donc, le dortoir numéro 2. Ok. Alors, une fois le travail terminé, Earl est allé prévenir le directeur. Bon travail, petit gars. Il te reste l'enclos des bêtes. Je n'en ai plus que 2, mais j'envisage de les faire se reproduire. J'aurais besoin que tu me construises une clôture de fil entrelacé de 108 mètres. Tu la disposeras ensuite de façon à construire un enclos de la plus grande aire possible pour que les moutons aient de l'herbe à brouter. Bon, troisièmement, après avoir passé 2 jours à entrelacer les fils, c'est long, hein. Earl a construit 4 maquettes d'enclos possibles. Déterminer pour chacun d'eux la valeur du point d'interrogation, sachant que la clôture mesure 108 mètres. Voilà. Donc il a fait un enclos triangulaire. Donc ça c'est ce qui prévoit, hein, soit un enclos triangulaire, soit un enclos carré, un enclos hexagonal, ou alors un enclos circulaire. Et donc on a un périmètre de 108 mètres à chaque fois. Hein, et il utilise tout le fil. Alors, ici on a un triangle équilatéral, ça veut dire que les 3 côtés ont la même longueur, et la somme des 3 est égale à 108 mètres. Voilà.
Donc, comment on fait pour retrouver point d'interrogation? Bah, tu vois, on a point d'interrogation plus point d'interrogation plus point d'interrogation qui vaut 108 mètres. Eh bien, on va diviser tout simplement 108 par 3. Donc, si tu divises 108 par 3, ça fait 36 mètres. Là encore, tu peux poser la division si tu veux. Et donc, on a... j'ai dit 30... je sais plus ce que j'ai dit. Bon, point d'interrogation égale à 36 mètres. Voilà. Donc, on a 36 mètres ici, ici aussi et ici aussi. Ensuite, pour le carré, eh bien, on a 4 points d'interrogation. Hein, si on fait point d'interrogation fois 4, ça doit être égal à 108 mètres. Du coup, on divise 108 par 4, et 108 divisé par 4, ça fait 27 mètres. Tiens, je vais te mettre l'opération ici. Donc 108 mètres divisé par 3, ça fait 36 mètres. Ensuite, ici, on divise 108 mètres par 4. Voilà. Ensuite, ici, on a un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone régulier à 6 côtés. Donc, on va diviser 108 mètres par 6. Alors, comme on l'a déjà divisé par 3, ça fait 36. Bah, 6, c'est 3 fois 2. Donc je le divise par 3, 36, et après je divise ça encore en 2. Si tu divises 36 par 2, ça fait 18 mètres. Voilà. Donc 18 mètres pour le côté de l'hexagone. Et maintenant, il nous reste ce point d'interrogation. Et bien là, il va falloir réfléchir peut-être un poil plus. Alors nous, on sait que le périmètre du cercle ici, de rayon à la valeur qu'on cherche, nous donne 108 mètres. Donc nous, l'info dont on dispose ici, c'est celle-ci. On a 108 mètres qui est égal à 2, donc le périmètre du cercle. Hein, le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Mais le rayon, je ne le connais pas. Donc pour le retrouver, eh bien, je vais diviser 108 mètres par 2 et par pi. Hein, puisqu'ici, j'ai une multiplication à trous. Voilà. Donc on attrape sa calculatrice et on divise donc 108 par 2 et ensuite on le divise par pi. Voilà. Et ça nous donne environ 17,19. Allez, ouais, je vais prendre une précision là au centimètre, donc c'est-à-dire au centième de mètre. Et du coup, on a donc, je vais dire ici, un point d'interrogation qui est égal à 108 mètres divisé par 2. Et ensuite, ça, on le divise par pi. Ça nous donne point d'interrogation environ égal à 17,19 mètres. Voilà. Ok. Et quatrièmement, déterminer l'aire de chaque enclos, lequel des 4 devra construire Earl. Donc là encore, on va chercher parmi ces 4 enclos, lequel a la plus grande aire. Voilà. Alors, on va calculer l'aire de l'enclos numéro 1. Alors, je vais appeler ici, tiens, je vais mettre A1, voilà, et je vais faire le calcul ici. Alors, l'aire de l'enclos numéro 1, on a un triangle. Donc, l'aire du triangle, c'est la base, donc un côté, 36 mètres, multiplié par la hauteur associée. Alors, la hauteur, elle est donnée ici, on a donné une estimation. Donc là, déjà, on est sur du environ égal. Donc la base 36 mètres fois la hauteur 31,2 mètres. Et ça, on le divise par 2. Hein. À ce stade du chapitre, là, tu dois avoir créé les automatismes. Hein. Tu as fait les fiches d'entraînement, tu sais calculer l'aire d'un triangle très rapidement, sans te tromper. Pareil pour un carré, l'aire d'un disque et l'aire d'un rectangle. Donc on a 36 mètres multiplié par 31,2 mètres divisé par 2. Et ça va nous donner du coup A1 environ égal à... Hop, donc on a 36 fois 31,2 divisé par 2. Et ça fait 561,6 mètres carrés, puisque les mètres sont multipliés entre eux. Voilà, on va passer à l'enclos numéro 2. Si on a un enclos carré, eh bien, l'aire d'un carré, c'est le côté multiplié par le côté. Donc ici, nous aurons 27 mètres multiplié par 27 mètres. Allez, on va faire un peu de calcul posé.
Hop, j'attrape mon brouillon ici. Allez, 27 multiplié par 27. Donc dans un premier temps, je vais avoir 7 qui va être multiplié par 27 sur la première ligne. Alors 7 fois 7, 49, donc 9 unités et 4 dizaines, je les retiens dans ma tête, ou tu l'écris si tu veux, et 7 fois 2 dizaines, ça fait 14 dizaines, plus les 4 dizaines ici, ça fait 18 dizaines. Donc déjà 7 fois 27, ça fait 189. Et ensuite, dans la ligne suivante, je vais avoir 20 multiplié par 27, hein, c'est-à-dire 2 dizaines fois 27 unités. Alors, 2 dizaines fois 7 unités, déjà ça fait 14 dizaines. Hop, 4, je retiens 1 dans ma tête, donc 4 dizaines plus une centaine. Ensuite, 2 dizaines fois 2 dizaines, ça fait 4 centaines, plus une centaine ici, c'est-à-dire 5 centaines. Et ensuite, on recolle les morceaux, on a 9 plus 0, 9, 8 plus 4, 12, 2, je retiens 1, 1 plus 1, 2, plus 5, 7, voilà. Donc 27 fois 27, ça fait 729. Donc A2 est égal à 729 mètres carrés. Très bien. On passe à A3. Donc l'aire de l'enclos hexagonal. Alors c'est simple, hein, tu vois, je t'ai mis des petits pointillés à l'intérieur. Pour calculer l'aire de mon hexagone ici, eh bien, je vais dire qu'il est égal à 6 fois l'aire d'un petit triangle ici. Voilà, parce que j'ai un triangle, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc je vais dire 6 fois l'aire d'un petit triangle, et l'aire de ce petit triangle-là, eh bien j'ai le côté de base qui vaut 18 mètres, multiplié par la hauteur associée 15,6, alors je suis sur une approximation ici, 15,6 mètres divisé par 2. Voilà, base fois hauteur divisé par 2, et je multiplie tout ça par 6. Et on va obtenir A3 égale à, environ égal à, donc 6 multiplié par 18 multiplié par 15,6 divisé par 2. Donc ça nous fait 842,4, pardon, j'y vois mal, mètres carrés. Voilà. Donc pour l'instant, hein, on voit que l'aire du carré est plus grande que l'aire du triangle, l'aire de l'hexagone est plus grande que l'aire du carré. On va voir ce qu'il en est pour l'enclos circulaire. Donc A4. Alors l'aire du disque, c'est pi multiplié par le rayon qu'on a estimé à 17,19 mètres, multiplié encore par le rayon. Et on va obtenir donc pi fois 17,19 fois 17,19, ça nous donne environ 928,3 mètres carrés. Voilà. Donc quel enclos devra construire Earl? Eh bien celui qui contient le plus d'espace, eh bien c'est l'enclos circulaire. Voilà, donc ça c'est une propriété, hein. À périmètre fixé, tu vois, on n'avait que 108 mètres de fil, eh bien la forme qui a la plus grande aire possible, c'est eh bien le disque. Voilà, tout simplement. Tu peux essayer, hein, de faire l'expérience. Tu prends un lacet d'une certaine longueur et donc tu dois faire une figure fermée avec ton lacet. Et bien pour qu'elle ait la plus grande aire possible, il faudra que tu fasses tout simplement un cercle avec ton lacet. Voilà. Donc du coup on va dire ici, Earl doit construire l'enclos circulaire. Voilà. Après la construction de l'enclos, Mr. Country proposa une cigarette à Earl et Randy. Alors Mr. Country, c'est le propriétaire du ranch. Non merci, je me souviens des dégâts qui ont été causés par mon unique cigarette. Et toi Randy? Non merci, c'est pas bon, ça laisse une odeur de chacal dans la bouche et j'ai failli m'étouffer quand j'ai essayé. Comment ça Randy? Je croyais que tu n'avais jamais touché à une cigarette. Oh, ben en fait, tu vas rire, Earl. Après que tu aies essayé et que tu aies jeté ta cigarette, j'ai voulu essayer moi aussi. J'ai ramassé ta cigarette et j'ai inspiré. Je n'ai pas aimé du tout, du coup j'ai fait comme toi, je l'ai jetée. Je suis désolé, mais je crois que c'est moi qui ai mis le feu. Comment?
Si tu n'avais pas fait cramer le ranch, je serais peut-être devenu quelqu'un de bien. Tout est de ta faute, Randy. Tu es responsable de toutes mes mauvaises actions. Pendant qu'Earl criait sur Randy, Mr. Country a jeté sa cigarette sur la clôture, qui s'est aussitôt enflammée. « Mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai passé 3 jours à tout reconstruire. »« Parce que je voulais que tu saches ce que ça fait de perdre quelque chose qui t'a pris du temps à construire. Comme moi avec le ranch de la sagesse. »« Eh bien, bon courage, Randy. C'est toi qui vas tout reconstruire, parce que tu en es le responsable. »« Hop, 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 bouge pas, petit gars. Il n'y a qu'un responsable et c'est toi. Si tu n'avais pas essayé, ton frère ne l'aurait pas fait non plus. Tu es et as toujours été un exemple pour lui. En tant que grand frère, tu aurais dû lui montrer le bon chemin, mais tu as choisi le mauvais. » À cet instant, Earl comprit que Mr. Country avait raison. C'est à cause de lui qu'ils étaient devenus des nuls. Et maintenant, c'est grâce à lui qu'ils deviendraient des gens bien. Il s'excusa auprès de Randy et se remit au boulot. Fumer apporte que des mauvaises choses. Si tu aimes tes proches, n'essaye jamais.